Et aujourd'hui, nous sommes sur l'art de la gestion patrimoniale pour parler stratégie ultime du dirigeant pour réduire votre impôt. Effectivement, on va parler de plan d'épargne retraite, on va surtout parler de rémunération, de stratégie en termes de salaire, dividendes ou autres, et on abordera bien sûr la holding. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas également à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous le savez, cette simple note va nous aider à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Allez, ça y est, on est parti avec Guillaume Bonnet pour parler de la stratégie ultime du dirigeant d'entreprise. Commençons tout simplement par la rémunération. Comment on se rémunère quand on est dirigeant? Et peut-être parler des formes sociales entre la SASU et le URL. Ouais, salut Jérémy. Effectivement, comment est-ce qu'on va se rémunérer? Eh bien, ça commence déjà par un premier choix qui est un choix primordial quand on est entrepreneur, c'est choisir les bons statuts pour son activité. Et là, on va prendre les statuts qu'on va retrouver, les formes sociales de société qu'on va retrouver le plus régulièrement, c'est-à-dire la SAS ou la SASU quand on est seul, et la SARL ou EURL quand on est sur la forme unipersonnelle. Et qu'est-ce qui va les différencier, ces deux formes sociales? C'est la protection du dirigeant. Pour commencer, si je prends la SAS ou la SASU, on va être sous une forme d'assimilé salarié quand on est dirigeant, donc directeur général ou président d'une SAS. Et ça veut dire quoi, assimilé salarié? Ça veut dire qu'on va avoir, entre guillemets, la même protection qu'un salarié, hormis les cotisations chômage, puisqu'on ne peut pas cotiser au chômage, on n'a pas cette protection-là quand on est chef d'entreprise. Donc une protection importante qui signifie également qu'on a des cotisations sociales sur la rémunération qu'on se verse, qui elles-mêmes vont être importantes, puisqu'on est autour des 80% de cotisations sociales pour une rémunération. Donc ça, à prendre en compte dans le budget qu'on calculera pour la rémunération. De l'autre côté, on a la SARL ou l'EURL, et ici on va être sur le statut des travailleurs non salariés, les TNS, qui dépendent du SSI, c'est le régime de la sécurité sociale des indépendants, et ça c'est une protection qui va être considérée comme plus faible, de manière concrète, elle l'est plus faible que celle de l'assimilé salarié, mais nous, ça va nous intéresser parce que c'est une forme sociale qui va nous permettre d'optimiser au niveau du coût et du budget global pour une même rémunération, puisqu'en URL, on a moins de protection, ça veut aussi dire qu'on a moins de cotisations sociales. Les cotisations sociales, on va dire qu'elles sont autour des 45% en URL. D'accord, pour prendre un exemple très concret, si on a un budget à 180 000 euros, que ce soit pour une SASU ou une URL, vous allez donc vous rémunérer 100 000 euros dans la SASU parce qu'il y a 80 000 euros de cotisation sociale. Sur ces 100 000 euros de rémunération, vous aurez 22 000 euros d'impôts. Il vous reste donc 78 000 euros en net dans votre poche. Pour le URL cette fois-ci, le budget est donc de 180 000 euros, toujours le même, mais il y a moins de cotisations sociales, on n'a que 54 000 de cotisations sociales, et donc on va avoir 126 000 euros de rémunération et à peu près 30 000 euros d'impôts. Il vous reste cette fois-ci 96 000 euros dans votre poche. Il y a donc un écart d'environ 15 à 20 000 euros sur la rémunération nette dans votre poche. Allez, on va redonner un avantage à la SASU. Après avoir vu ça, on se dit, bon, il faut choisir le URL, mais allons revoir quand même la SASU de plus près. Quelle est la différence, cette fois-ci, pour les dividendes entre SASU et URL? Et oui, parce que quand on est chef d'entreprise, on peut se verser des salaires, mais ce n'est pas la seule option qui est à notre disposition. L'autre option que beaucoup de personnes connaissent, c'est les dividendes. Et les dividendes, effectivement, ça semble plus intéressant de les verser quand on est dans une SASU ou dans une SAS. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de limite de montant. Je reviendrai pour la partie URL. On peut verser autant qu'on veut. Ça dépendra bien sûr du chiffre d'affaires que l'on a réalisé et surtout des bénéfices qui ont été faits sur une année donnée. Quand vous avez votre bilan, votre expert comptable va vous dire, bon ben voilà, vous avez 10, 100 ou 1 million de bénéfices. À partir de ce moment-là, vous avez une assemblée générale à faire pour décider ce que vous faites de ce bénéfice-là. Donc le bénéfice, c'est après toutes les charges et après toutes les rémunérations que vous auriez déjà versées. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on distribue? Et la distribution, ça va se faire sous forme de dividendes, ou est-ce qu'on met en réserve et on garde ça pour plus tard? Eh bien, si on distribue, on va être sur des dividendes qui eux-mêmes vont être taxés à hauteur de 30%. C'est la fameuse flat tax, le PFU. Ces 30%, ils se décomposent en deux parts. On a 12,8 qui correspondent à l'impôt sur le revenu et 17,2% qui correspondent de leur côté aux prélèvements sociaux. Donc voilà, on sait que si on verse 100 000 euros, il nous restera 70 dans notre poche une fois qu'on aura fait la distribution et payé la flat tax.
Et ce qui va être un peu moins avantageux en URL, c'est qu'on va avoir une limite au niveau des cotisations sociales, c'est-à-dire que si on dépasse 10% du capital social de notre société, capital social qui bien souvent en plus est plutôt faible quand on va constituer, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui ont un capital social de 1 000 euros par exemple. Bien, dès qu'on dépasse 10% du capital social, on va avoir des cotisations sociales à 45% qui vont s'ajouter, et non plus seulement à 17,2%. Donc un peu moins intéressant. Bien sûr, prenons en compte que les cotisations sociales que l'on paye nous ouvrent des droits puisqu'on a cotisé, comme si on avait versé une rémunération. Bon, allez, ça redonne un peu de vigueur à la SASU qui peut peut-être espérer de son côté gagner le match. En tout cas, de notre côté, la plupart du temps, on va conseiller l'EURL pour les personnes qui sont capables de préparer eux-mêmes leur retraite. Et pour préparer sa retraite et pour investir, on peut également penser à la stratégie de holding. Pourquoi penser à la holding pour investir? Tout simplement parce que vous allez éviter les fameux frottements fiscaux qu'on a expliqués, c'est-à-dire les cotisations sociales pour préparer votre retraite, mais aussi pour vous prémunir de dangers, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours d'un entrepreneur. Et puis de votre côté, vous avez aussi l'impôt sur le revenu suite à la rémunération qui est tombée dans votre poche. Point important par rapport à ça, au lieu de ça, si vous avez besoin d'investir dans l'immobilier, pour 50 000 euros de besoins en trésorerie, vous auriez donc besoin d'un chiffre d'affaires de 110 000 euros pour pouvoir vous le rémunérer, payer les cotisations sociales et payer l'impôt sur le revenu. Pour ces 50 000 euros, vous pourriez très bien penser également à la stratégie de holding pour investir dans l'immobilier ou dans la partie financière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fameux régime mère-fille de la holding? Ouais, alors le régime Murphy, c'est effectivement quelque chose qui va pouvoir être utilisé quand on a une holding, donc une société qui elle-même sera soit une SAS, soit une SARL, SASU ou URL, qui détiendra finalement la société commerciale à notre place. Et nous, on va se placer tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire on détiendra la holding. Et la holding, elle va s'interposer entre nous et notre société commerciale. Et effectivement, elle nous permet de profiter du fameux régime mère-fille. Ce régime, il stipule quoi? Que quand on va faire remonter des dividendes, donc si on revient à l'étape de choisir si on distribue ou non, et bien si on distribue cette fois-ci, ça remontera directement à la holding. Donc c'est pas à nous du tout que l'argent arrivera, il arrivera dans la société. Et là, on va avoir une exonération de 95% de ce qu'on aura fait remonter. Et ça veut dire qu'on a seulement une quote-part de frais et charges qui est de 5%, qui elle-même va être fiscalisée au niveau de la holding à l'impôt sur les sociétés, donc à 15% ou 25% si on dépasse 42 500 euros. Et donc concrètement, si je veux faire un apport de 100 000 euros pour un projet, si je passe par une holding et que je distribue des dividendes à hauteur de 100 000 euros, je vais être imposé à 750 euros seulement. Alors que si j'avais distribué ces mêmes dividendes à la personne physique, les 100 000 euros auraient été imposés à 30%, j'aurais donc perdu 30 000 euros. Il aurait resté seulement 70 000. Dans un cas, il reste presque les 100 000 euros au total. Dans l'autre cas, on a perdu 30 000 euros. C'est important de comprendre qu'effectivement, la holding, elle permet d'investir, d'investir et d'investir. Donc, quand vous souhaitez investir dans un projet financier ou immobilier, réfléchissez plutôt à quel est votre nombre de projets et quel est le montant de l'investissement. Et à ce moment-là, on peut peut-être réfléchir à adapter votre rémunération et à la réduire pour augmenter votre capacité à investir par votre société, faire remonter ensuite les bénéfices de votre société vers votre holding et investir avec votre holding. Votre holding doit vous remplacer en tant que personne physique pour continuer à investir. C'est un peu un effet boule de neige, les intérêts composés de la holding. Ouais, et quand on parle d'investissement, justement, on parle de capitalisation. Et la holding, c'est exactement ça. C'est une société qui a pour but de nous permettre de capitaliser au niveau de nos investissements. Donc finalement, il faut décomposer la stratégie en deux parties. Il y a la stratégie rémunération, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre correctement, décemment et pouvoir profiter bien sûr du fruit de notre travail. Et tout ce qui concerne la partie investissement, eh bien, dans la tête de l'entrepreneur, ça doit allumer la case finalement holding. Et c'est la holding qui permettra d'investir dans l'immobilier, d'investir dans les placements financiers, parce que c'est tout à fait possible de le faire également dans une société holding. Et ça, il faut bien l'imaginer sur le long terme. Une holding, c'est pas une société qu'on fait en se disant je vais faire une opération et c'est cool, ça m'aura permis de faire mon investissement, après j'en ai plus besoin. Non, la holding, c'est plutôt je me projette sur 10, 15, 20, 25 ans jusqu'à mon décès parce que j'ai l'objectif derrière de la transmettre à mes enfants, par exemple. Et quand on parle de holding, on parle aussi effectivement, comme tu l'as dit, de transmission, de plein de choses. En fait, c'est une enveloppe capitalisante. J'ai envie de rappeler moi, aux personnes qui nous écoutent que la holding, elle doit être faite pour investir, investir et encore investir. La holding, c'est la stratégie de capitalisation par excellence. On évite les frottements fiscaux avant de passer à la personne physique. Mais je le rappelle aussi, si on veut se distribuer des dividendes dans une holding,
on a toujours la même fiscalité des 30%. Donc on repasse par la fameuse barrière des 30%. Donc il ne faut pas croire qu'on fait une holding pour éviter les 30% si on veut les toucher en tant que personne physique. On fait une holding pour réinvestir des capitaux en évitant de passer par la personne physique. C'est la grande différence. On a parlé d'impôt sur le revenu, on peut aussi parler de comment optimiser cet impôt sur le revenu. Et il y a un dispositif qui est souvent utilisé par les chefs d'entreprise pour réduire leur impôt sur le revenu, c'est le fameux plan d'épargne retraite. Oui, exactement. Le plan d'épargne retraite, il va nous permettre d'optimiser a posteriori finalement notre fiscalité. On parle du chef d'entreprise qui peut optimiser sa rémunération en fonction de ce qui va se verser. Donc ça, c'est la première chose à regarder quand on est chef d'entreprise. Se dire, bon, de combien est-ce que j'ai besoin? Donc si j'ai pas besoin de plus, pas besoin de me verser 10 000 euros par mois, je vais plutôt rester sur 5 000. Ça me permet de payer tout ce que j'ai à payer et de vivre correctement sans me poser de questions. Une fois qu'on a fait ce calcul-là, bon, si on a besoin de plus parce que nos besoins sont supérieurs et que ça nous fait du coup passer sur une tranche marginale d'imposition qui est plus élevée, imaginons la tranche à 41%, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le fameux plan d'épargne retraite pour venir optimiser a posteriori. On a été obligé de se verser une rémunération. Ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de payer forcément la fiscalité qui est liée à cette rémunération-là. Le PER, ça fonctionne comment? Eh bien, imaginons qu'on ait 10 000 euros qui dépassent de la tranche à 41%. Si on veut réduire cette tranche-là et voire même la supprimer totalement, on peut très bien faire un versement de 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite qui nous permettra concrètement d'économiser 41%, c'est notre tranche marginale d'imposition, donc 4 100 euros. Et ça, il faut le calculer en fonction de nos revenus, en fonction du foyer fiscal. Il faut donc être bien souvent accompagné pour ne pas faire d'erreur. Il existe également des plafonds au niveau des versements. On ne peut pas verser comme on veut sur le PER, en tout cas pas pour déduire. On peut verser si on veut, mais ça n'a pas trop d'intérêt si on bloque l'épargne sans avoir la déduction en face. Donc faites-vous accompagner là-dessus, ça c'est important. Les conseillers en gestion de patrimoine sont habilités à le faire. Choisissez le bon conseiller qui a à cœur de vous accompagner correctement et qui saura vous dire non, ça ne sert à rien de verser plus de 10 000. On va réduire la tranche à 41, ça ne sert à rien de déduire à 30%. C'est un exemple, mais voilà, il faut être bien accompagné. Et donc, effectivement, tu viens de faire la transition vers ça. C'est vrai que le plan d'épargne retraite s'accompagne d'une stratégie sur la tranche marginale d'imposition. Est-ce qu'on peut très rapidement refaire un point sur les tranches marginales d'imposition et puis expliquer par la suite pourquoi c'est intéressant de ne pas forcément se distribuer une rémunération qui va nous faire toucher une tranche marginale d'imposition trop importante? Oui, et je pense effectivement que c'est bien de pouvoir rappeler ce que c'est, parce que la TMI, la tranche marginale d'imposition, ça ne parle pas à tout le monde. On confond souvent ça aussi avec le taux moyen Tout à fait. auquel on va être prélevé. Et c'est bien différent. La tranche marginale d'imposition, on parle ici du barème finalement de l'imposition. Ce barème, il va de 0, il passe à 11, à 30, à 41 et à 45% pour les plus gros revenus. Et encore au-delà, on a ce qu'on appelle la CEHR, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes à la tranche à 30, que l'ensemble de vos revenus sont taxés à 30%. C'est d'abord 0, ensuite 11, et pour ce qui dépasse le plafond de la tranche à 30%, qui est autour des 28 000 euros, on sera ici fiscalisé à 30%. C'est pour ça que le chef d'entreprise, il a un avantage énorme comparé au salarié qui est en CDI, c'est que lui, il a la main sur ce qui se verse, et s'il se versait trop, eh bien après avoir fait un bilan avec un conseiller en gestion de patrimoine et avoir eu un conseil, peut-être qu'on pourra lui dire c'est peut-être plus intéressant pour vous de rester à la tranche à 11 si vous le pouvez, si vous n'avez pas besoin de verser plus, ou au contraire, quelqu'un qui serait à la tranche à 41, venir réduire pour rester à 30% et ne pas dépasser ça, parce que c'est ça de l'optimisation. On a la main sur la rémunération qu'on se verse, autant en profiter un maximum. Et oui, parce qu'on le voit avec certains clients, il y en a qui vont se distribuer 50 000 euros de bonus en fin d'année, qui vont taper la tranche à 41 puis à 45%. Aucune utilité. Autant réduire cette tranche marginale d'imposition que de se verser ça pour ensuite faire un plan d'épargne retraite pour réduire ce qu'on s'est versé. Totalement. Le but étant vraiment de ne pas avoir un chat qui se mord la queue tout au long de la vie de l'entrepreneur. Donc le premier levier pour réduire votre impôt, c'est de maîtriser votre rémunération. Vous devez être maître de votre rémunération. Vous devez maîtriser tous les leviers de cette rémunération. Donc vous devez comprendre la fiscalité de l'impôt sur le revenu, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, à quoi elles servent, à quoi elles correspondent, quel montant ça fait d'épargne retraite, et vous devez mettre en place une retraite par capitalisation. Vous l'avez compris, vraiment la stratégie ultime du dirigeant d'entreprise, c'est d'utiliser tous les leviers au final que vous avez à disposition.
Ouais, et si on peut rajouter aussi cette partie-là, on parle de la capitalisation et on s'adresse aujourd'hui, dans cette vidéo, plutôt aux entrepreneurs parce que c'est à eux que s'adresse le choix de la SASU, URL et cetera, et on a un point important, c'est, la préparation à la retraite, la protection du chef d'entreprise, et ça, quand on est chef d'entreprise, c'est quelque chose qui peut parfois, sembler très compliqué à prévoir et à préparer, et nous, on est là aussi pour, les aider, dans ces décisions-là. J'en reviens rapidement au choix des statuts, de la forme sociale d'une société. Certains vont se sentir beaucoup plus rassurés par une SASU, bien qu'ils savent que ça leur coûte 80% de cotisation sociale quand ils se versent une rémunération et que ce n'est pas avantageux pour eux. Mais parce que ça les rassure d'avoir ce statut d'assimilé salarié et de cotiser finalement à leur retraite en se disant moi je parie sur la répartition. Nous, on conseille plutôt les entrepreneurs de se tourner vers l'EURL parce qu'effectivement on est moins bien protégé, mais quand on est un entrepreneur, on a entre guillemets cette fibre qui nous permet de se dire qu'on va aller se la faire tout seul, la retraite. On peut investir, on l'a dit avec la holding, on peut développer un parc immobilier qui nous permettra d'avoir des revenus complémentaires, on peut développer des investissements financiers, aller sur du private equity, des choses qui nous permettront d'avoir une vraie assise et surtout d'avoir encore une fois la main sur ce qu'on fait, de ne pas être dépendant des choix de l'État, de la politique qui pourra être la politique dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui pourrait nous faire travailler beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Bien sûr, ça demande pas mal d'anticipation et c'est pas mal de charge mentale pour l'entrepreneur qui doit faire les choses tout seul. Mais c'est pas qu'une question financière finalement, c'est aussi une question de se dire où est-ce que je me vois dans 30 ans, dans 40 ans? Est-ce que je me fais confiance pour savoir préparer ça pour moi-même, pour le futur moi? Est-ce que je me fais confiance pour préparer ma retraite correctement? Oui, si vous êtes trop dépensier, attention. Clairement, c'est vrai qu'il faut faire attention. Parce que si c'est pour réduire votre impôt, réduire vos cotisations sociales, mais pour acheter la nouvelle Tesla tous les ans, attention, il y aura une problématique pour votre préparation à la retraite. Merci Guillaume. On a fait le tour. Merci beaucoup encore une fois de nous écouter sur l'art de la gestion patrimoniale, la chaîne référence pour une gestion patrimoniale accessible à tous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Spotify ou à Apple Podcast. Vous savez que votre abonnement compte beaucoup pour nous parce que ça va nous permettre de continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous voulez écouter d'autres épisodes, nous avons une chaîne qui dispose de nombreux épisodes. Alors n'hésitez pas à aller faire le tour de l'art de la gestion patrimoniale. Merci à tous.